alias Madame Barga, hein, ça lui colle à la peau, on n'y peut rien. Bonsoir Rachel. Bonsoir Joyce. On a failli ne pas t'avoir ce soir. Ça c'est clair. Et je tiens vraiment à m'excuser auprès de tout le monde. Oui, les tournages et les tournages. Oui, très sollicités. Victimes qui arrivent bientôt. Exactement. Oh, super. Bon, avant de continuer, tu dois répondre à une question. D'accord. Mais j'espère qu'elle n'est pas embarrassante. Il faut répondre. C'est la question. On reprend. Ok. Bien. Non. C'est ta première fois, Rachel, ici? Ah, mais ça se comprend. Hein. Mais seulement tes collègues, ils t'ont pas aidé. Hein. Seigneur Jésus, donc j'ai bien les qui répond bien ne t'a rien dit. Franchement. C'est dommage. Et Lucie même pas tout ça. Tout ça. Alors eux, ils sont déjà passés là. Ils savent comment ça se passe ici. Non. Bon, on reprend quand même. La question. Vous pouvez m'aider? On est là. On est là. Ah. Alors ta caméra, elle est juste en face. Hein. D'accord. D'accord. Alors la première, c'est toi qui l'as. La première. La filmographie de Rachel Conthieu démarre autour de 2007. Oui. Une quinzaine de séries, une demi-dizaine de longs métrages. Comment est-ce que Rachel a facilement retrouvé sa voie professionnelle vers le cinéma? Déjà, depuis toute petite, j'ai toujours aimé la scène. Toujours donner du spectacle, toujours attirer l'attention des gens vers moi. Donc j'aimais interpréter, chanter, danser. Et en 2007, alors il y a eu un déclic suite au casting lancé par M. Beneza Kepombia pour la saison 2 de Foyer Polygamique. Donc j'y suis allée et parmi plus de 1000 personnes, ils voulaient 9 à l'époque. J'étais parmi ces 9-là. Donc voilà, mon histoire a démarré comme ça. Comme quoi, hein, avec Ebenezer, beaucoup ont commencé là. Oui, c'est un monsieur qui a un aura très fort. Oui. Et je pense qu'à chaque fois quand il entame un projet, il a également un projet pour chacun des contribuants ou bien chacun des participants. Les participants, oui. Parce qu'il a toujours l'intention de vouloir vous propulser. 2007, c'est Foyer Polygamique saison 2. Et je sais pas, 2018-2019, on est à Monsieur et Madame, toujours avec Ebenezer. Toujours avec lui. Wow. C'est mon mentor. Donc, c'est par lui que j'ai appris beaucoup du cinéma. Et c'est un grand homme. Donc, je dirais aux Camerounais, au gouvernement camerounais, de reconnaître le travail de ce monsieur. De ce monsieur. Eh oui, c'est vrai. Alors, avant de devenir comédienne sur les plateaux de cinéma, qui était Rachel Conthieu? Bon, Rachel faisait bien avant. Rachel Conthieu en 2007, j'étais encore toute petite, hein, j'étais encore bébé. Je rêvais d'avoir un jour le master, doctorat et tout. Oui. Donc, du coup, étant issue d'une famille polygamique pauvre, donc je m'accrochais à mes études, je faisais des petits boulots pour joindre les deux bouts. Surtout que je suis allée en location très tôt parce que je tenais à avoir certains paix d'esprit. Mais j'ai toujours eu à faire des petites tâches, toujours. Mais tout en gardant en esprit qu'un jour, on va me remarquer dans ce pays. Oui. Alors, tu as retenu l'attention de plusieurs producteurs après casting et pour très souvent des rôles principaux. Oui. Qu'est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment ta force? Je pense que ma force déjà réside dans mon professionnalisme. Parce que généralement, quand je dis oui, je donne toujours le meilleur de moi, au-delà même de fois. Parce que je me dis, si mon vis-à-vis fait mal, ça va impacter mon travail. Si peut-être sur un plateau de tournage, il y a un manquement, je laisse passer, ça va impacter le travail de tout le monde. Donc du coup, je me donne toujours à fond parce que j'aimerais franchement que chaque projet dans lequel je travaille puisse avoir du succès. Wow. Alors, tu es reconnue comme une actrice qui s'applique. Enfin, il s'agit des textes. Tu as également une certaine maîtrise de la langue française, c'est ce qu'on dit de toi. Et ce n'est pas souvent évident pour d'autres acteurs. Comment est-ce que tu réussis à interpréter aussi bien les personnages avec le langage qui va avec? Parce que c'est souvent... Des fois, on a le personnage, on a les textes qui sont là trop bien écrits, mais le fait qu'on n'ait pas l'habitude de parler couramment et brillamment ce français-là ou cet anglais-là, c'est souvent difficile. Mais avec toi, comment ça se passe? Bon, je pense que le plus important déjà, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. D'accord. Parce que quand on est passionné, je ne vous mens pas, on a toujours, on possède tout en fait. Donc, je ne vais pas expliquer comment ça se passe, mais à chaque fois quand je suis devant un texte, je l'approprie. C'est tout simplement ça. Dis-moi, comme a dit ici, qu'elle lisait le scénario pratiquement 4 à 5 fois. Est-ce que c'est pareil pour vous ou avez une particularité? Bon, moi, ma technique, généralement, je ne cherche pas à retenir mes dialogues. Donc, j'attends toujours la dernière minute quand on me dit « prépare ta séquence ». Je dis « ah bon, ok, je prends ». Je regarde, je scanne dans mon cerveau et dès qu'on dit « couper »,
c'est aussi effacé rapidement pour pouvoir emmagasiner encore d'autres. Ouais. Oui, sinon il y aura confusion. Si peut-être tu es sur plusieurs plateaux où tu incarnes des personnages différents, tu risques de les confondre. Oui. En fait, ça c'est une autre technique. Oui. Donc la capacité de vite se défaire d'une idée. Ouais. Oui. Et de se refaire aussi. Et de se refaire, oui, et passer à autre chose. Tu as vu, chacun a sa méthode. Hein. C'est vraiment deux méthodes différentes. Oui, parce que hier, elle disait plutôt que des fois après, même elle est encore dans le rôle dans la vie normale. Oui, mais là, généralement, quand il s'agit d'un personnage dans la globalité, dans un projet, parce que dans un projet, on a un personnage on a la psychologie du personnage. Voilà, c'est ça. Principalement dit. Maintenant, dans chaque séquence, il y a des micro-personnages de ce personnage-là qui constituent maintenant de grands personnages. Donc, ce sont ces micro-personnages que je me défais rapidement. Puisque parfois, ça change de caractère. Pour pouvoir m'approprier du prochain caractère. Vous avez vu tout le travail? C'est pas facile. On se dit non, moi-même, si on me met là, moi-même, je fais ça. Je tiens aussi à dire, il y a des rôles qui nécessite le soi, son âme, son esprit, son corps. Exact. Par exemple, comme mon personnage de Edima dans Otage d'amour, oui. Au sorti de ce tournage, il m'a fallu presque 1 mois pour pouvoir revenir à Rachel Condieu. Parce que j'avais toujours les petits trucs mimiques d'Edima. Donc il a fallu que je fasse beaucoup de sport matin et soir. Vous voyez pour me défaire de cette psychopathe. C'est un travail. De cette psychopathe, bien sûr, puisque c'est le contraire. Oui, c'était vraiment une psychopathe. J'aime la douceur, j'aime le beau, j'aime ce qui Rachel, je ne sais pas si tu as remarqué, quand tu es entrée, moi j'ai crié youpi. Madame Barga, j'ai tellement l'impression que tu fais avec le Madame personnage, Barga. avec Madame Barga, que j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a une similitude entre Madame Barga et Rachel même dans la vraie vie? Bon, je peux dire que Madame Barga jusqu'ici est le personnage qui se rapproche plus de ma personne. Voilà, et ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Rapproche plus de ma personne parce que j'aime toujours ressembler, je n'aime pas les prises de tête. J'aime, voilà, et toujours la voix de la sagesse en fait. Voilà. J'aime recadrer, donc c'est ce côté humour maintenant que la production a mené qui ne fait pas partie de ma catégorie. Que quand j'ai pris le scénario, j'ai eu peur. J'ai dit, mais est-ce que tu vas pouvoir faire rire les gens? C'est ça. Elle est aussi radine. Pardon? Elle est radine. Elle est radine aussi, Madame Barga. Bon, mais là, c'est pas Rachel Condieu. Là, c'est Madame Barga. Alors, quel a été pour toi le rôle le plus difficile à jouer jusqu'ici? Voilà, c'est Edima. Edima, ouais, c'est dur. Otage d'amour. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est une femme qui, en elle seule, portait même 5 personnages. Et à chaque fois, dans une séquence, c'est une femme qui pouvait montrer les 5 facettes de ce personnage sans transition. Sans transition, c'est ça. Et rester fidèle. Un peu comme des bipolaires. Oui, des personnes. Bipolaire, exactement. Elle est multipolaire. Voilà. Justement, est-ce qu'on peut incarner un personnage aussi sombre sans que ça n'ait un impact sur sa vie? Je pense que pour être acteur ou actrice, il faut avoir un état psychologique, mental très fort. Pour savoir se défaire. Parce que si vous ne parvenez pas à vous défaire, vous risquez de ne plus être vous. Donc, chaque fois confondre de personnalité. Et on pourra croire un instant que vous êtes fou. C'est ça, c'est vrai. Pourtant. Il faut se défaire, mais excusez-moi, je voulais bien savoir comment s'y prendre. Techniquement, pratiquement. Elle t'a dit comment elle fait, non? Bon, par exemple, moi, je commence petit à petit dans des micro-personnages, comme je l'ai dit. Je commence d'abord à partir de là. Maintenant, quand je finis et que je me rends compte que j'étais trop impactée négativement, je fais le sport. Voilà, c'est clair. Quel a été... alors, tu as fait bouger la toile avec un message il y a quelques jours à l'endroit des femmes. Certaines femmes ont été choquées. Est-ce que tu comprends pourquoi? Oui, beaucoup de femmes ont été choquées. Peut-être parce que j'ai utilisé des mots durs. Mais je pense que parfois aussi, dans notre société, on a besoin de ça. On a besoin de sentir qu'on a tapé le dos de notre main pour qu'on puisse se réveiller.
Oui, parce que c'est dommage que dans la société d'aujourd'hui, quand j'expérimente, quand je vois la façon dont mes jeunes sœurs, ou bien même mes aînés, et même jusque dans le mariage, leur mentalité a toujours à vouloir tirer de l'homme, toujours à être matérialiste, toujours en train de tout calculer. Est-ce qu'on peut voir le message pendant que parle, le message, toujours en train de tout calculer. Ça fait maintenant, ça fait en sorte qu'elle se retrouve dans des climats toxiques. L'homme ne se retrouve pas, les enfants ne se retrouvent pas, elle-même ne se retrouve pas. Et elle oublie que c'est elle le problème. Donc la femme a été toujours celle-là qui porte tellement sur ses épaules. Parce que chez nous, les Bamileke, lors des funérailles, les belles filles de la concession portent les paniers troués ou un calebasse, un truc troué. C'est ça. Comme pour dire que la femme est celle-là qui encaisse beaucoup, mais ne garde pas en elle. Elle laisse évacuer. Voilà. Donc moi, j'interpelle mes sœurs, pardon, ne prenez pas mal. Certainement, le mot était très dur. Je vous ai dit hier que je les assume. Je vais vous présenter encore mes excuses à travers un direct, mais je pense que beaucoup ont compris. Voilà. Donc, je vous en prie. On va dire merci à tous ceux qui ont envoyé des messages. On espère qu'après, parce que comme tu es arrivé en retard, on ne pourra pas les lire. Donc tu pourrais aller sur la page de C'est comment répondre à certains des messages. Non, je le ferai. Ils savent, je réponds toujours aux messages. Oui, voilà. On va se quitter dans un instant. On ne pourra pas faire la dernière partie. Peut-être qu'on la fera plus tard, un autre jour. On va t'envoyer tout ça. Mais on ne part pas sans te donner ces cadeaux offerts par Paul Gabi. Voilà, c'est un super parfum, c'est camerounais. Voilà, et Paul Gabi a décidé de récompenser tous les invités de cette première semaine de lancement de la saison 9. Voilà, on fait un coucou à Paul Gabi. Pardon, j'aime cette initiative. S'il vous plaît, un gros plan. On doit voir Paul Gabi, pardon, c'est du Made in Cameroun. C'est du Made in Cameroun. Et j'aime consommer du Made in Cameroun. Oh, c'est bien dit. Merci beaucoup. Merci à toi Rachel d'avoir. On sait que tu t'es précipitée pour être là. On fait des coucous à toute l'équipe de Victimes. On vous fait des bisous et on continue sur la toile. Portez-vous bien, on se retrouve demain. Sortez couverts. Là et là. Ciao. Merci Rachel. Faut pas m'empoisonner. Je n'ai pas volé, c'est Dieu qui a donné. Faut pas m'empoisonner. Je n'ai pas volé, c'est Dieu qui a donné. Chaque jour nous sommes ensemble, dans des bons et des mauvais moments. Quand c'est bon chez toi, c'est bon chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe?